Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. La chaîne grandit de plus en plus, donc un énorme merci à tous ceux qui m'ont rejoint. Je suis très très contente. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish, illustré par Gilbert Williams. Donc cet oracle m'a été offert par mon amie Karine Bruyère, qui a une chaîne YouTube également, mais qui est plus présente, je crois, sur Facebook. En fait, on avait fait une journée d'échange, de partage, et cet oracle était destiné à repartir en vente parce qu'elle ne l'utilisait pas, et elle m'a dit j'arrivais pas à le vendre, et en fait, je crois qu'il était destiné pour toi parce que il te parle vraiment, donc elle m'en a fait cadeau. Donc un grand merci à mon amie Karine pour ça. Donc je vais vous lire ce qu'il y a marqué au dos. Donc j'ai rattrapé mon retard de présentation et après on verra sur d'autres choses. Au-delà de ce monde, à l'abri des regards, se cachent de merveilleux royaumes. Peut-être avez-vous déjà eu la chance de vous en souvenir, de les entrevoir, de les imaginer ou de les visiter en rêve. Dissimulés, ils se protègent pour préserver leur connaissance et leur magie. Mais aujourd'hui, ils se dévoilent enfin pour vous permettre de les découvrir ou de les redécouvrir afin de vous aider dans votre vie quotidienne. Plongez dans la féerie des œuvres visionnaires de Gilbert Williams et embarquez pour un voyage inouï dans d'incroyables espaces secrets et de mystérieux lieux magiques avec Lucy Cavendish pour guide. Partez à la découverte de temples lumineux, de sentiers liminaux, de reliques lémuriennes, des mystères de Camelot, et bien plus encore. Ces mondes peuvent être bien cachés. Leur magie, leur gloire et leur sagesse sont désormais à votre portée. Donc c'est un oracle, ça fait un petit moment qu'il est sorti, moi je sais que j'avais repéré, mais bon, on ne peut pas tout acheter, malheureusement. J'en ai déjà pas mal malgré tout. Du coup, le fond de la boîte est dans les tons roses, l'appareil ton rose un peu mauve, comme vous voyez. C'est les éditions Exergue, qui fait de très beaux oracles, je trouve. Donc on va commencer par le petit livret. Alors, il est en noir et blanc, du coup. Bon, là on nous parle de l'illustrateur, Gilbert Williams. Ensuite, on a un sommaire, comme d'habitude, une introduction. Et là, on commence, on nous parle de parmi les mondes invisibles que vous pouvez rencontrer en travaillant avec cet oracle. La vie après la mort, l'entre-deux, les terres féeriques, bon ça me parle, le royaume angélique, le monde onirique, les mondes galactiques, au-delà du voile, bon là je trouve que c'est tout à fait la période appropriée, nous rentrons dans Samhain, en Samhain. Comment travailler les oracles des mondes invisibles, se préparer au tirage, mélanger et manipuler vos cartes avec une intention sacrée, poser une question, choisir un tirage, conclure un tirage, prenez note de vos tirages, ça peut être intéressant, comme ça vous voyez comment ça évolue. Nettoyez vos cartes, bon ça c'est d'office quand on a un nouveau jeu. Les trésors des cartes, et après on arrive au tirage, donc là il y a une carte par jour. Là elle nous parle de la carte sauteuse, des cartes inversées, et après voilà, on a les modes de tirage, 3 cartes, la passerelle avec 7 cartes, au-delà du voile avec 6 cartes. Ensuite, il y en a pas mal des tirages. Le temple avec 9 cartes. Et bien sûr la croix celtique avec 10 cartes. Croix celtique qu'on retrouve souvent dans les tirages de tarot.
Donc ça, c'est pour tous vos tirages. Ensuite, on a le message, bien sûr, pour chaque carte. Donc là, la carte donc avec son titre et les mots-clés, et après le petit texte et un éclairage pour vous donner un petit conseil. Donc là, on a ça pour chaque carte, bien sûr. Et à la fin, on a, à propos de l'auteur, donc Lucy Cavendish. Tiens donc. Elle a grandi à Sydney en Australie. J'avais pas fait attention encore. L'Australie revient beaucoup ces derniers temps. Et à propos de l'artiste Gilbert Williams. Voilà. Donc, on va continuer avec les cartes qui sont dans un petit pochet en satin gris. J'adore ces petits pochets. Et je vais vous présenter toutes ces cartes. Alors, ils sont dans les deux sens. Vous en avez en horizontal et en vertical. Donc là, on a le temple de la guérison avec 3 mots-clés. Rétablissement, guérison et sécurité. Donc, vous avez ça pour chaque carte. Alors, ensuite, nous avons la voix des dieux. L'éveil. Je vais essayer qu'il focalise un petit peu. Voilà, l'éveil maternel. L'île aux merveilles. Les reliques de Lémurie. La prêtresse de lumière. Donc celle-ci, c'est celle qui est sur la boîte. Voilà, donc là, on va tourner de sens. L'arbre d'illumination. Alors ça me va. Les dolmens. La danse liminale. On retourne de sens. La porte des anges. Le jardin de l'aurore. Le flamboiement céleste. Le secret de Kaamelott, bien sûr. Brocéliande des légendes arthuriennes. Donc voilà pourquoi elle me l'a offert. Je pense qu'il était vraiment fait pour moi. Le gardien de l'aube. Le chemin de cristal. Le gardien des dauphins. Le sceau de la foi. Elle est superbe là, celle-ci. Elle s'envole. Alors, l'énergie féerique. Celle-là aussi, j'adore. Là, c'est vraiment mon monde à moi. L'homme vert, bien sûr. Le temple de guérison de la lumière lunaire. Guérir la terre. Le voyage intérieur. J'aime beaucoup avec toutes ces petites lucioles qui volent. Ça fait très féerique aussi. Bon, notre beau Merlin. La vision lucide. Les âmes sœurs. Le danseur de lumière. Magnifique nénuphar. L'éclosion intime. L'art de la méditation. Donc ça, c'est pour Cial. Petit clin d'œil au passage pour ces merveilleuses méditations. Le temple de la pleine lune. D'ailleurs, ça me rappelle une des dernières méditations qu'il a fait. Je lui parlais justement, il me parlait de pierre, d'être assis ou debout sur une pierre. La déesse de la montagne. Les lumières de la montagne. Le voyage, le voyage sacré. Ça y est, je bafouille.
l'oracle. Ça, c'est le nom qu'on donnait aux femmes quand elles prédisaient l'avenir. Hein. Maintenant, on parle d'oracle dans les jeux, mais en fait, c'était le nom des femmes qui prédisaient, ou des hommes qui prédisaient l'avenir, en fait, l'oracle. La résurrection, le rassemblement, la déesse du printemps, le passage, le temple des rêves. Regardez comme il est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment un peu comme quand on va dans nos rêves. Hein. On a plein de détails, un petit peu comme ça. Enfin, moi, pour ma part, en tous les cas, je vois beaucoup les détails. Le miroir. Les mondes invisibles. Celle-ci. Waouh. L'offrande. Juste magnifique avec cette cascade. Le secret. La divinatrice. L'arbre des âmes. L'esprit de l'eau. Le retour à la source. Donc, voilà pour les cartes. Donc, il y en a 44, hein, ça fait déjà pas mal. Je vous ai pas dit, les tranchants dorés. Et le taux est comme ceci. Voilà, avec des fleurs de vie, en fait. Alors, du coup, on va faire comme d'habitude. Bon, comme là, sont assez grandes et il y a quand même un texte assez long aussi. Je vais peut-être juste vous en tirer deux. Je vais voir. À voir ce que ça donne. Donc effet glossy, hein, comme d'habitude, hein, ça se mélange très bien, ça s'étale très bien. Voilà. Et c'est des cartes, donc j'aime beaucoup l'aspect, j'aime beaucoup cette brillance qu'il y a et ça reflète beaucoup l'intérieur des cartes en fait, pour ma part, tout cas. Celle-là qui dépasse, qui veut venir. On va prendre celle-là déjà. Et puis on va en faire une petite deuxième pour voir. Après, soit vous faites votre choix, soit vous écoutez les deux messages, c'est comme vous le sentez. Hein, et c'est là aussi qui veut venir. Hop là, on est parti. Bon, allez, je vais prendre une petite dernière. Allez, on va voir. Un peu de temps. Ça n'est pas si long que ça, la vidéo. On verra bien. Bon, 3 choix. 3 choix ou 3 messages complémentaires. Allez, on va tourner la première. Qu'est-ce qu'on a? Le monde invisible. Alors, changement de conscience, éveil, perception extrasensorielle. Bon, mais ça, c'est un petit peu ceux qui vont percevoir ce qui se passe de l'autre côté. Cette connexion avec l'au-delà, les êtres qu'on a perdus. Pour moi, je le perçois un petit peu comme ça. Et donc, pour info, c'est la carte 38. Je vous lirai les messages à chacun après. Hein. Je vais vous laisser déjà regarder un petit peu celle-là aussi qui peut vous attirer plus. Hein. Le saut de la foi, décidément. Hein. On est vraiment dans des énergies très, très spirituelles. Hein. Extase, béatitude et croyance. On est avec un chiffre 16. Si on oui, c'est vrai. 8 et 3, 11. Là, c'est un chiffre maître. Là, 7, c'est un chiffre qui est assez porte-bonheur. Hein. Donc là, on a le saut de la foi. Donc là, c'est vraiment être dans vos croyances, hein, d'avoir cette foi intérieure, de voir les choses se réaliser aussi. Hein. Il faut toujours avoir foi en ce qu'on perçoit aussi, à notre intuition. Il faut toujours être dans la gratitude aussi et s'émerveiller en fait des synchronicités qu'on peut avoir aussi de la vie. Et la dernière... Waouh, énergie féerique, croissance, expansion, floraison. Donc j'ai dit allez, on teste une dernière. Elle était pour moi celle-là. Et donc là, on est sur un chiffre 8. Le 8, c'est souvent ce chiffre qui nous parle de mort, mais la mort, un tant soit peu, est une renaissance. Et là, on a cette merveilleuse fée qui illumine cette fleur, qui nous parle de croissance et d'expansion et de floraison, des choses qui s'épanouissent après. Donc, je vais aller vous lire les messages à chacun pour vous donner un petit peu plus d'informations. Donc, la première, on a dit c'est la 38.
Et bien sûr, j'ai passé. Ah oui, les messages sont longs, en effet, j'avais pas fait attention. Du centre de cette fleur nocturne émerge une fée née sur notre planète. Silencieuse, elle contemple le ciel nocturne, aspirant peut-être un instant à retrouver son monde natal, où elle a passé toutes ses vies précédentes. Telle est la leçon de cet être et de cette carte. Nous, humains, aimons trop à tour catégoriser et tout séparer, en point de ne plus voir clairement ce qui se trouve devant nous. Nous ne voyons pas que dans chaque fleur se trouve un univers et que la fée est indissociable de la fleur. Nous ne pouvons pas voir que lorsque nous divisons toutes ces catégories, cherchant à tout comprendre, nous échouons ou nous réunissons que dans la division et la séparation, jusqu'à perdre totalement de vue le merveilleux mystère dans lequel nous sommes nés. Notre composition cellulaire est identique à celle de la fleur et celle de la fée. Alors nous sommes bien plus semblables que nous ne sommes différents. Nous avons également perdu la majeure partie de notre vue, car elle repose dans l'ADN endormi qui sommeille en nous. Mais lorsque nous marchons sous les étoiles, que nous contemplons les fleurs et que nous adoptons une vision nocturne, celle de cet autre monde qui émerge lorsque la lumière du soleil n'est plus, alors nous pouvons réellement voir. De la même façon, bien que nos 5 sens nous enchantent, ils nous limitent, nous empêchent de voir d'autres réalités, affirmant que ce que nous pouvons percevoir avec nos sens physiques est la seule réalité de ce monde. Et pourtant, rien n'est plus faux. Alors, au-delà de chère âme, sachez que chérir la vie nous mènera à mieux voir. Lorsque nous méditons, communiquons, adoucissons notre regard, nous ouvrons à quelque chose en nous s'éveille, Et un bref instant, le temps d'une vision où sous la lumière éclairante d'une étoile amicale, nous apercevrons les fées, nous entendrons la voix des ancêtres, nous ressentirons ce que nous étions auparavant incapables de percevoir. Ces mondes invisibles se trouvent en nous, dans les codes ADN qui s'éveillent en nous, dans la naissance de nos sens subtils, dans notre capacité d'apprendre à voir à travers les voiles et de nous savoir, nous aussi, membres des mondes invisibles. Donc c'est vraiment pour percevoir autrement. Troisième œil, par exemple. Ne pas se contenter des sens qu'on a basiques, en fait, qui sont le toucher, l'odorat, etc. On nous demande de voir différemment. Donc l'éclairage. En m'ouvrant au monde au-delà de mes sens, j'apprends à reconnaître la possibilité infinie de ce que nous appelons la réalité. Comme je déploie ma conscience et mon invisible en moi, et autour de moi s'ouvriront. Je participe ainsi à l'éveil de la planète. Donc voilà pour le premier message, je vous ai dit qu'ils étaient un peu longs. Et donc ensuite nous avons le 16 qui est le saut de la foi. Alors, viendra un jour, un moment où vous vous sentirez sublimement et parfaitement connecté, lorsque la force de vie et de l'univers sera directement liée à votre propre pouvoir. Dans ces instants de parfait alignement, tout ce que vous avez toujours souhaité devient tout ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être plus que ce que vous êtes et vous en avez réellement conscience. Par conséquent, vous avancez vers l'accomplissement du plus grand désir de votre âme. Ce jour est venu. Tout ce que vous devez faire est de vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'être plus que ce que vous êtes et vous ouvrir au pouvoir de l'énergie qui vous cherche depuis si longtemps. N'ayez nulle crainte, il n'y a pas à hésiter. Taisez en vous les bavardages mentaux inutiles, les voix intérieures des membres de votre famille, de la société. Même les aspects fragmentés de vous-même se calment et s'écartent pour laisser la pure relation entre l'univers et le fragment de l'univers qui est votre âme se renouer. Vous redonnez foi à la bénédiction de votre propre existence. Vous méritez une telle béatitude. Si cette carte s'offre à vous, autorisez-vous à vous ouvrir et à baigner dans le pouvoir divin qui est le vôtre. Il est temps de vous reconnecter et de faire le saut de la foi, car si vous entretenez cette connexion et que vous avez la foi, tout est possible.
Il ne s'agit pas d'atteindre un but, ni de récolter du pouvoir dans ce monde. Il s'agit de reconnaître encore une fois que vous êtes un enfant de l'univers et que vous êtes inconditionnellement aimé. Préparez-vous à retrouver votre foi et à traverser par une extase divine, profonde et infinie. Donc là, c'est vraiment, écoutez-vous, vous, pas ce qui se passe autour de vous, pas votre petite voix intérieure du mental qui vous fait capoter, pas la voix des autres qui vous met des bâtons dans les roues, etc. Écoutez-vous, vous, vos propres ressentis. Alors, l'éclairage, je sais suffisamment, je fais partie du miracle qu'est l'univers, je suis aimé, je n'ai plus à attendre, je peux dès maintenant plonger dans la belle attitude divine. Voilà pour ce message. Et donc, l'énergie féerique. Donc, nous avons la croissance, l'expansion et la floraison. Le temps est venu de vous développer et de devenir plus pleinement l'être que vous pouvez être. Les fées vous offrent toutes les énergies d'ouverture, d'expansion et de floraison dont vous avez besoin. Cela devrait vous procurer un sentiment de confiance et de chaleureuse intimité. Laissez ce doux nectar magique s'écouler en vous. Vous vous sentirez plus ouvert tout en étant en parfaite sécurité. Et vous pourrez ainsi exprimer qui vous êtes réellement. Vous aurez peut-être l'impression de parler davantage, de partager plus, de vous ouvrir, d'attendre moins de soutien de la part du monde des hommes et plus du monde des êtres invisibles. Ces êtres magiques ont porté la force de vie alors que ce monde florissait à peine. Ainsi, aussi peuvent-ils transmettre cette énergie aux êtres humains qu'ils aiment tendrement et dont vous faites partie. De même, la beauté que vous partagez maintenant avec le monde ne transformera à jamais. Votre offrande est une offrande de bonté, d'amour et d'authenticité. Le monde qui vous entoure s'épanouira en retour. Et ces sentiments s'étendront à tous ceux qui vous entourent, proches ou inconnus. Vous vivez dans l'amour, la sollicitude, et les gens seront attirés par le rayonnement et la beauté de votre âme. L'opportunité et la force vous viennent peut-être des fées, mais l'amour et l'épanouissement que vous expérimenterez vous sont véritablement nature en pleine éclosion. Les fées n'attendent rien en retour de leur présent, car à leurs yeux, vous êtes telle une fleur. Remerciez-les et prenez soin de la nature en retour. Ainsi, cet échange d'énergie se poursuivra encore et encore, car il proviendra d'une source d'amour infini. Très beau message de la part des fées. Et donc, son éclairage, il est temps pour vous de fleurir. Vous avez tant de beauté à offrir à ce monde. Donc voilà pour cette présentation d'oracle. Donc là, j'ai rattrapé mon retard, parce que comme je vous avais dit, j'avais pas mal de retard. Et bon, c'est vrai que là, j'en ai deux que je voudrais me procurer. Et donc, je verrai pour vous les présenter incessamment sous peu, dès que je les aurai. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Dites-moi ce que vous pensez de cet oracle, si vous l'avez, s'il vous plaît, etc. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.